Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi sur les médias sociaux, en différé ou en direct, d'être accueillis dans notre assemblée, dans notre communauté, à la rue des Caillères, à Marcinelle, pour pouvoir partager tous ensemble ce dimanche matin un culte, ainsi qu'avec l'ensemble des communautés de la région et ainsi dans le monde, le dimanche, le samedi aussi pour certains. Bienvenue à tous dans le bon nom du Seigneur. Je vous invite à pouvoir courber la tête, nous allons prier pour remettre ce dimanche matin entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour cette liberté que tu nous donnes dans notre pays, Seigneur, de pouvoir nous rassembler, de pouvoir prendre notre voiture, de prendre le bus, de venir à pied et de pouvoir rentrer dans ta maison, Seigneur, dans ce lieu spécifique, Seigneur, où nous nous rassemblons, Seigneur, pour pouvoir te chanter, pour pouvoir t'honorer avec des lectures de ta parole, pour pouvoir entendre ta parole aussi, au travers de notre ami, notre frère Joël Atia, qui va nous partager cette parole, Seigneur, ce dimanche matin. De pouvoir t'honorer aussi avec les interactions que nous avons entre nous, autour d'un café, ou tout simplement quand les enfants se rassemblent aussi à l'école du dimanche, les jeux qui sont faits entre eux, ainsi de suite, Seigneur. Merci de pouvoir bénir l'ensemble de toutes ces choses qui sont faites, Seigneur. Nous allons aussi t'honorer au travers de la Sainte Seine, Seigneur, comme chaque dimanche matin dans notre communauté, pour nous rappeler ce que tu as fait pour nous aussi sur cette croix, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à pouvoir vous lever pour débuter notre culte autour du premier chant « Souffle ». Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent très bien. Accueillons Dieu dans la maison que nous lui consacrons dans notre communauté. Comme chaque dimanche, comme chaque jour, comme chaque moment de rassemblement aussi, que ce soit à plusieurs ou même individuellement, quand nous venons dans ce bâtiment, en finalité, il y a une sensation spécifique, je pense. On est peut-être un peu plus sensible que quand on est chez soi ou autre. Ça, c'est propre à chacun. Mais voilà, il y a peut-être un moment avec plus d'humilité à pouvoir, quand on franchit les portes juste devant ou celles derrière, quand on foule aussi un petit peu la prairie, il y a un sentiment spécifique. Il y a une humilité vis-à-vis du Seigneur, parce que c'est un lieu que nous avons consacré en tant que communauté à pouvoir honorer le Seigneur au travers de cela. Donc, chantons ce chant qui évoque un petit peu ça. Souffle. Alors nous pouvons rester debout.
Il y en a certains qui ont fait de la gymnastique. Alors, 2 chants. Ce chant était un chant d'humilité, un chant de sensibilité. Les 2 chants que nous allons chanter, je vais vous demander un peu plus d'entrain ce dimanche matin. Il y a le soleil après des temps de grisaille ces derniers jours en Belgique. Jour de joie, le numéro 442, et Ouvrez les portes, le numéro 539. Donc je vous invite à pouvoir chanter avec toute votre joie que vous avez ce dimanche matin.
vous invite à pouvoir ouvrir vos Bibles. Alors, pour ceux qui reconnaissent, j'ai pris l'ancienne Bible qui était là. Si vous vous souvenez, sur un pupitre en bois, et je me suis dit, je l'ai déjà fait avec les enfants à l'école du dimanche, je me suis dit, elle était toujours là, et on ne la lisait jamais. On lisait celle qui était dans nos mains, ainsi de suite, hein, celle du pasteur ou quelqu'un qui présidait, mais jamais celle qui était sur le pupitre. Donc, nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 33. Donc, psaume 33. Alors, dans chacun de vos Bibles, avec des traductions différentes, avec des mots qui peuvent être un petit peu différents, de ce côté-là, va sans doute être différente de celle dans laquelle je le lis, et même de ce qui va être projeté peut-être, mais pas de tracas. Ô juste, acclamez Yahweh, la louange convient sur les lèvres des justes. Louez Yahweh sur la harpe, chantez-le sur la cithare à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, harmonisez à l'envi vos harpes avec vos trompettes, car la parole de Yahweh est équitable et toutes ses œuvres ne sont que vérité. Il aime la justice et la droiture, et la bonté de Yahweh remplit toute la terre. La parole de Yahweh a fait les cieux et le souffle de sa bouche, toute la milice céleste. Il a rassemblé en un seul amas les eaux de la mer dans ses immensités, et il met les océans. Que toute la terre craigne Yahweh, que tous les habitants du monde le révèrent, car il a parlé et tout a été fait. Il a commandé et tout a été créé. Yahweh déjoue les conseils des nations, il rend vains les projets des peuples. Mais le conseil de Yahweh subsiste éternellement. Les desseins de son cœur subsistent de génération en génération. Heureux le peuple qui a pour Dieu Yahweh. Heureux le peuple qui s'est choisi pour héritage. Yahweh regarde du haut des cieux, il aperçoit tous les enfants des hommes. Du lieu de son séjour, il surveille tous les habitants de la terre. Il a pétri leur cœur pareillement, il est attentif à toutes leurs œuvres. Ce n'est pas dans une armée nombreuse que le roi trouve son salut. Ce n'est pas dans sa grande force qui sauve le héros. Le cheval n'est pas un gage de victoire, et l'on n'échappera pas malgré toute sa vigueur. Tandis que le regard de Yahweh est tourné vers ceux qui le craignent, vers ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, afin d'assurer leur vie au temps de la famine. Notre âme espère en Yahweh. Il est notre aide et notre bouclier, car c'est en lui que notre cœur trouve sa joie, en son saint nom que nous mettons notre confiance. Ô Yahweh, que ta grâce soit avec nous, puisque nous espérons en toi. Voilà pour le psaume 33. Je vous invite à pouvoir prier. Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce, Seigneur, ce dimanche matin. Nous te prions, Seigneur, pour le pasteur Joël Atia qui va nous apporter la parole, qui est venu avec sa fille, Seigneur. De pouvoir ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole, à ce qu'il a préparé, et ce qu'il va nous apporter, Seigneur. Que nous puissions en retirer des bénédictions pour nos vies personnelles, tout simplement, Seigneur. Nous te prions aussi pour notre couple pastoral, Seigneur, qui est en congé, ainsi que l'ensemble des responsables de l'Église, Seigneur, qui travaillent à œuvrer pour bonifier, Seigneur, l'ensemble de cette communauté aussi, Seigneur. Je te prie aussi pour les malades, ceux qui sont affligés dans leur santé, Seigneur, pour des accidents ou pour des maladies qui sont des maladies chroniques sur le long terme, Seigneur, qui leur empêchent de pouvoir venir ici, Seigneur. Qui nous suivent par Internet, qu'ils viennent occasionnellement aussi. Certains dimanches, ils sont présents, d'autres dimanches ne sont pas là. De pouvoir les aider aussi dans leur maladie, Seigneur. Dans la chair qu'ils sont attristés, Seigneur. De pouvoir les aider, Seigneur, à continuer à avancer, Seigneur. Te prions aussi pour les personnes qui sont en vacances de notre communauté, de pouvoir les garder là où ils sont, Seigneur. Ils nous suivent peut-être via la vidéo ce dimanche matin, Seigneur. Nous pensons à eux, Seigneur. Et ils sont dans nos prières aussi, Seigneur. Je te prie pour l'ensemble des musiciens aussi qui travaillent au travers de notre Église, Seigneur. Pour Eileen, pour les différentes personnes, Seigneur, qui répètent durant la semaine pour préparer les chants au mieux, Seigneur. Ainsi que ceux qui
Partage cela aussi au niveau des enfants à l'école du dimanche, Seigneur, de pouvoir les affermir dans leur service, dans le ministère qu'ils ont, Seigneur. Et je te prie aussi, Seigneur, pour l'ensemble des communautés, Seigneur, dans le monde. Il y a des communautés où tout se passe bien, où on est dans le confort, où on est dans les facilités. On ne se rend pas toujours compte, Seigneur, dans les facilités dans lesquelles nous sommes. Mais nous pensons aussi à ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans des zones de guerre ou dans des zones où l'État les persécute, l'État leur met des embûches dans leur vie personnelle, mais dans leur vie d'église aussi, Seigneur. Nous pensons à eux, nous avons souvent des missionnaires qui viennent nous exposer ces choses, Seigneur. Et nous pensons à eux ce dimanche matin, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus, Amen. Je vous invite, après quoi nous allons laisser la place à notre pasteur invité, Joël Atia, que nous avons l'habitude de recevoir dans notre communauté, que nous apprécions grandement de ce côté-là. Alors je vous invite à pouvoir vous lever et chanter comme un souffle fragile, le numéro 392. À chacun et chacune, qui est déjà parti en vacances? Ah, c'est bien. Je sais chez qui je mange la semaine prochaine. Je suis avec vous pour ce dimanche et dimanche prochain avec beaucoup de joie. Je reviens de 30 jours pratiquement non-stop de service et je voulais vous le partager, non pas pour faire étalage de ce que je peux faire, mais plutôt pour vous réjouir. Nous avions un camp de 15 jours en Bretagne avec des adolescents, enfin il y avait tout étrange d'âge, moi je m'occupe plus particulièrement des adolescents, et il y a vraiment une soif de rechercher l'Évangile, de rechercher la vérité, mais aussi beaucoup de souffrance. Les jeunes aujourd'hui font face à toutes sortes de pressions, de harcèlement, d'influence, et peut-être que nous en avions aussi, nous, à notre époque, mais aujourd'hui c'est une espèce de bombardement médiatique. Donc que vous puissiez prier pour vos jeunes, en particulier pour la génération qui est là, car ils ont du mal à distinguer les choses. Ils passent beaucoup de temps sur les médias, certes, mais ils aspirent à autre chose. Et j'ai pu le voir pendant 15 jours, il suffisait de les emmener sur la mer à faire de la voile. Au début, ils disent ben oui, il faut porter les bateaux pour les mettre dans l'eau. Voilà. Le plus dur, c'est au retour de les porter pour les sortir, les remonter sur la plage, mais passer 2-3 heures sur l'eau avec avec 2-3 personnes sur le bateau, on peut discuter de plein de choses. Il y a plusieurs jeunes qui ont
qui ont émis le désir de suivre le Seigneur. D'autres de s'accrocher, parce que des fois on a tendance à décrocher aussi. Donc priez pour vos jeunes. Puis ensuite j'ai eu 5 jours où j'étais en Albanie, non pas en vacances, mais pour célébrer un mariage. Là aussi, 250, 260 personnes au mariage, et pratiquement que 5-6 chrétiens. Mais l'occasion pour moi, qui suis d'origine juive, de prier pour des musulmans. Et ils ont demandé à ce qu'on prie pour eux pour qu'ils découvrent qui est Issa, Jésus. Là aussi, c'était un moment particulièrement émouvant de voir les gens venir vers moi. Ils savent qui je suis, ils savent mes origines, mais ils viennent, ils veulent connaître. Ils disent, dans le Coran, il y a marqué ça. Donc, priez aussi, vraiment, nous sommes, comme on dit souvent, dans les temps de la fin. Eh bien, dans les deux sens. Nous sommes à la fin des temps, et donc il faut se dépêcher pour que le nombre de personnes qui puissent connaître le Seigneur soit le plus important. Et nous sommes dans le temps de la fin. Les gens ont soif. Ils veulent connaître une réponse à tous les événements qui sont autour de nous, avec les guerres, les bruits de guerre, les incertitudes, les mensonges, les demi-vérités qui sont aussi des mensonges, toutes ces choses-là. Donc priez vraiment pour que les chrétiens puissent être réveillés, qu'on puisse ouvrir notre bouche. Et il y a des choses qui se passent. Et on voit des cœurs qui se transforment, des soifs qui sont là. Puis j'ai enchaîné directement avec 15 jours, une quinzaine de jours presque, avec un séjour pour adultes à Aix-en-Provence. Alors c'est sûr qu'il faisait plus beau qu'ici, ça c'est sûr. Mais là aussi des adultes écorchés, de nombreuses situations difficiles dans les familles, avec les enfants, dans les couples, etc. Priez pour qu'il y ait vraiment là aussi des soins qui puissent être apportés dans nos églises. Nous avons besoin dans nos assemblées de soins. Il y a des médecins parmi nous. On sait ce que ça veut dire que soigner le corps, mais soigner l'âme, il n'y en a qu'un seul qui peut le faire. C'est notre Seigneur. Voilà. Alors nous allons parler d'un sujet qui me trouble des fois, qui m'occupe depuis quelques mois. Ça sert à quoi de croire? Bon, on va choisir un autre sujet puisque ça peut... Vous vous êtes déjà posé la question, ça sert à quoi de croire? Quelqu'un vient vous voir, vous lui parlez du Seigneur, il dit oui, ça a l'air pas mal, mais ça sert à quoi? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pour être pardonné. Ok. Pour être libre. Ok. Quand je dis une bêtise, vous me le dites quand même, vous réagissez, parce que sinon je vais avoir un grand moment de solitude. Là. Pour vivre avec Dieu. Ok. Voilà. Et alors? Comment vous vivez ça au quotidien? Est-ce qu'il y a un objectif de construction aujourd'hui, quelque chose qui se manifeste pour vous aujourd'hui, qui change votre vie aujourd'hui? Quel est l'élément qui traverse les Écritures et qui est tout le temps répété, tout le temps ramené? Jésus en parle avant de mourir, il en parle après la résurrection. Vous savez de quel sujet il s'agit? Du royaume de Dieu. Tout est construit en vue du royaume de Dieu. Et c'est important de le vivre. Pas simplement comme une espèce de sujet d'espérance, quelque chose qui est loin, une ligne d'horizon. Vous connaissez la définition de l'horizon. Ligne imaginaire qui s'éloigne chaque fois qu'on s'en approche. Voilà. Alors est-ce que le royaume de Dieu, c'est cela, c'est quelque chose qui est intouchable? Ou est-ce que déjà aujourd'hui, nous pouvons le vivre? Après tout, n'est-ce pas Jean-Baptiste qui disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et lorsque Jésus va reprendre, on va voir ça dans un instant, on va prendre les versets bibliques, on voit que Jésus lui-même dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Comment on le vit au quotidien? Est-ce que c'est simplement d'être bien en tant que croyant, je fais les choses bien, je suis honnête, je dis la vérité, je parle de Jésus? Mais dire aux gens qu'ils sont sauvés, c'est en vue de quoi? C'est important, parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que chacun d'entre nous sur cette terre, et qui n'ont pas Jésus, qui manifestent une vie exemplaire, mais qui n'ont pas Jésus. Et si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais expliquer aux autres ce que c'est que le royaume de Dieu, comment il se manifeste. Alors, peut-être que vous avez une idée du royaume de Dieu, on essaye d'en faire un parallèle avec la vie de tous les jours. Il y a de moins en moins de rois, mais il y en a encore quelques-uns. On imagine un roi avec une couronne. On l'imagine en train de rien faire. Parce que les rois, ça ne fait pas grand-chose, quoi. D'ailleurs, on dit souvent, on a un roi, mais il ne sert à rien. C'est bizarre, un roi qui ne sert à rien. Voilà.
Alors nous, on a un roi qui sert à quelque chose, si vous me permettez l'expression. Ça me fait penser aussi, d'avoir un roi, ça me fait penser à une armée, non? Est-ce qu'un royaume qui n'a pas d'armée est un royaume? Des combattants. Ça veut dire aussi qu'il y a un intérieur et un extérieur. Ça veut dire que plein de choses qui sont importantes dans la définition même de notre façon de vivre. Le royaume de Dieu, c'est où? C'est en haut. Les gens me disent des fois, quand je mourrai, j'irai en haut. C'est où en haut? Surtout quand on nous dit dans l'Apocalypse que, justement, le royaume de Dieu plein et accompli, c'est le ciel qui descend sur la terre. J'ai un peu de mal. J'ai pas envie d'aller en haut. J'ai juste envie d'être avec Dieu, dans son royaume, pour pouvoir manifester tout ce que je suis. Parce que si j'entre dans le royaume de Dieu, si tu es entré dans le royaume de Dieu, alors tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Nous verrons cela aussi entre cette semaine et la semaine prochaine, combien il y a des implications. Si nous sommes citoyens, nous ne sommes pas seulement citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes frères du prince, de Christ qui est assis à la droite de Dieu. Toutes ces choses-là, comment on les manifeste au quotidien? Parce que c'est bien beau, encore une fois, de dire « je crois parce que je suis pardonné », mais s'il n'y a pas une conséquence, une manifestation, une motivation au quotidien, à quoi ça sert? Comment je le vis? Parce que quand on parle d'un endroit où coule le lait et le miel, quand on parle d'un endroit où il y a de l'équilibre, où il y a la paix de Dieu, il y a la présence même de Dieu, alors c'est l'endroit où je veux aller. Et si vous avez envie d'y aller, si vous y êtes, vous donnerez aux autres envie d'y venir. Il ne s'agit pas là de l'Église, il s'agit du royaume de Dieu. C'est aussi pour cela que, comme finalité complète, l'éternité, la vie éternelle, est aussi un repère. C'est le royaume de Dieu. J'ai envie d'y aller, j'y cours, j'y concours, et je n'ai pas envie d'y être seul. Celui qui a et qui vit dans un royaume, celui qui est appelé frère de Jésus-Christ, mais qui est appelé ailleurs, vous le verrez, prince. Nous sommes princes. Nous sommes appelés, nous sommes élevés, nous sommes héritiers. Alors cela doit avoir des conséquences aujourd'hui dans nos vies. Sinon, ça sert à quoi de croire? À être meilleur? Malheureusement, non. À être dans le royaume de Dieu? Heureusement, oui. On va essayer de voir ça avec quelques textes d'abord de l'Ancien Testament. Est-ce que déjà dans l'Ancien Testament, on nous parle, on nous donne une image du royaume de Dieu? On parlait des vieux chants, on va essayer de lire un vieux verset. Voilà. Ésaïe, chapitre 2, verset 4. Je suis désolé pour les techniques, je suis un petit peu en retard, je n'ai pas donné tous mes versets. Ésaïe, chapitre 2, verset 4, et on cherchera 11, 6 après. Ésaïe, chapitre 2, on va lire un peu plus que le verset 4, on va commencer un tout petit peu avant. On va lire au verset 2, Ésaïe, chapitre 2, verset 2. C'est une vision de l'avenir. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. La montagne de la maison de l'Éternel. Tout cela, ce sont des symboles du royaume de Dieu. Là où Dieu habite, le roi habite dans son royaume. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. » En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ce texte, cette vision, ce n'est pas simplement un endroit où il y a un prince et une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un endroit où il y a un jugement. Si nous avons un roi, si nous parlons du royaume de Dieu, nous avons aussi la crainte du jugement. Non pas la peur, mais la crainte, l'appréhension, en même temps le désir de ce jugement. Il nous est dit que ceux qui ne croient pas seront jugés une seule fois. L'Apocalypse.
On nous dit que ceux qui ne croient pas, soit ils croient pas, soit ils font partie du royaume, soit ils n'en font pas partie. Mais la conséquence pour chacun d'entre nous, il est dit que nous serons jugés 2 fois. La première fois, nous sommes graciés en Jésus-Christ, notre avocat. Mais la deuxième fois, nous serons jugés en fonction de ce que nous aurons fait dans et pour le royaume de Dieu. Ah, c'est en même temps super et en même temps inquiétant. J'ose aller faire un tout petit saut dans Matthieu au chapitre 7. Quand je vais dans Matthieu au chapitre 7, je me rappelle du sermon sur la montagne. Et je lis au chapitre 7, le verset 21. Cela doit nous inquiéter les uns les autres et en même temps nous motiver. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Nous devons être concernés par le royaume de Dieu, car nous y travaillons déjà maintenant. Nous en sommes citoyens, et il nous sera demandé des comptes. Alors vous me direz, alors, il vaut mieux rien faire, n'est-ce pas? Comme ça, tu es tranquille, si tu fais rien. Mais alors rappelons-nous de cette parabole où il est donné des dons et des talents à chacun d'entre nous. Et celui qui n'a qu'un seul dit, plutôt que de faire des erreurs et de perdre ce que j'ai, je ne fais rien. Une mauvaise crainte, il a peur de l'éternel. Mais ce n'est pas la peur que nous avons, c'est la crainte, le respect, l'envie de rendre des comptes à Dieu. L'envie qui nous dit, Seigneur, j'ai hâte de venir devant toi. Où en sommes-nous? Quelle est la vision que nous avons du royaume de Dieu? Comment est-ce que nous le manifestons au quotidien? Moi, je vois ça comme cette perspective du jugement positif. Car cela veut dire qu'après, ben non, ça ne coule pas douce. Il est marqué qu'après, eh bien, on aura un autre travail, il y aura une autre nature, plus de guerre. L'Apocalypse nous dit aussi qu'il n'y aura plus de grincement de dents, plus de maladies. Désolé pour les médecins ici. Mais j'ai bien peur qu'en lisant le prochain texte, il y a des choses qui m'inquiètent un peu plus. Ésaïe, chapitre 11, verset 6. Un autre aspect du royaume de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament. Car nous avons le même Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. N'en déplaise à ceux qui disent qu'il y a 2 sentiments différents. C'est le même. 11, chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 6. « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. » Quand je vous dis des inquiétudes, c'est qu'on sera tous véganes, alors ceux qui font de l'élevage ou d'autres choses. Moi, je ne suis pas très végane, j'aime bien. Mais avec un peu de sourire, on peut prendre les choses. Une autre vision du monde. Le royaume de Dieu, c'est une autre version du monde. Et comme le dira Jésus-Christ, s'il est au milieu de nous, aujourd'hui, nous avons cette expression de la part de Jésus, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons d'autres valeurs, nous avons d'autres valeurs qui ne sont pas simplement de ne pas mentir, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Nous avons une autre valeur, c'est celle de respecter Dieu, celle de le vouloir se manifester aujourd'hui. Nous désirons profondément, non pas simplement vivre de manière invisible, mais manifester ce royaume en ce qu'il règne dans nos vies, dans ce que nous faisons. Est-il prioritaire ? Qu'est-ce qui motive nos recherches? Qu'est-ce qui motive notre attitude au quotidien? Manifester le royaume de Dieu. Et je peux continuer. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Waouh! Est-ce que ça vous donne envie? Non? Moi, ça me donne envie. Quand on entend ces bruits de guerre, quand on entend tout ce qui se passe autour de nous, mais j'ai envie de manifester autre chose. Quand j'étais en Albanie, je me suis réjoui de voir que les personnes, quand on leur dit « Est-ce que vous voulez qu'on prie avec vous ?» elles disent « Oui !» Je n'ai pas dit « Est-ce qu'on va prier pour vous, avec vous ?»
Prenez le temps avec les gens qui vous tiennent à cœur, même votre boucher, votre boulanger. Il vous dit qu'il y a quelque chose qui va, le monde va mal. Si vous voulez, on peut prier pour ce monde. Non pas parce que les choses vont aller mieux, parce que l'Écriture nous dit que les choses vont aller de pire en pire, mais parce que le royaume de Dieu s'installe en même temps qu'il y a le chaos. Le diable n'est pas l'égal de Dieu, il n'est que le prince usurpateur. Le prince. Satan ne sera jamais l'égal de Dieu. Il n'aura jamais de royaume. Ne croyez pas, lorsque vous avez l'impression que le monde se remplit de mal, qu'il est le maître. Il reste bien après, car il est une créature, il n'est pas Dieu. Ce texte m'encourage et me donne envie d'aller plus de l'avant, il me donne envie de parler de Dieu à la suite de celui qui m'a tracé le chemin. Je vais prendre directement Matthieu au chapitre 4. Nous lirons le verset 17, chapitre 4 au verset 17. Nous sommes dans une période particulière de tournant, c'est le début du ministère de Jésus. Vous aurez juste après le sermon sur la montagne, l'enseignement magistral de Jésus, sur lequel nous allons d'ailleurs aller. Au chapitre 7, au verset 17. Dès ce commencement, Jésus commença à prêcher. Il parle de quoi ? Changez d'attitude ou repentez-vous. Je vous rappelle qu'en hébreu, le mot c'est teshuva, c'est faire retour, c'est donner une réponse. Lorsqu'on dit à quelqu'un « Est-ce que tu veux changer de direction ?» C'est pas vraiment cela, c'est « Change de direction et donne-moi ta réponse ». C'est une urgence. C'est pas « Bon, tu as encore un petit peu de temps, tu sais, le Seigneur attend. » Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Et nous nous rappelons alors ces versets, encore où Jésus dit fais attention, cette nuit même, ton âme peut être demandée à celui qui amasse dans les greniers au lieu de s'amasser un juste trésor dans le Seigneur. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Ici, nous sommes dans Matthieu, et dans Matthieu, on ne prononce pas le nom de Dieu. C'est un évangile pour les Juifs. Les Juifs ne peuvent pas prononcer le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il y a cieux. Royaume des cieux, royaume de Dieu, vie éternelle sont synonymes. Est-ce que ça fait écho chez vous ? Est-ce que vous avez envie de ne pas être que l'assemblée ici ? Je rigole, hein. Nous voudrions que tous nos voisins, notre prochain, nos collègues, et surtout ceux que nous n'aimons pas puissent changer, car ils font pour l'instant partie du pseudo-royaume de ce monde. Allons toujours un tout petit peu plus loin pour essayer de comprendre les choses avec le sermon sur la montagne qui va nous apporter beaucoup de choses pour notre quotidien. Je vous rappelle que le sermon sur la montagne, lisez tout le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 inclus, c'est une manière pratique de vivre la vie éternelle, une partie pratique pour pouvoir vivre le royaume de Dieu aujourd'hui, car il n'est que partiel aujourd'hui. Chapitre 5, nous lirons à partir du verset 20. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelle est cette justice ? C'est cette justice que nous pratiquons souvent. Vous savez, c'est « Ah, ils sont mauvais. Le monde dans lequel nous sommes est très très mauvais. Seigneur, reviens bientôt. » Parce que le monde va mal. Et si nous changions cette prière en « Seigneur, le monde est mauvais, je te prie pour ce monde, afin que le maximum puisse changer. » Un évangéliste, il y a 2 siècles pratiquement, avait cette prière. « Seigneur, donne-moi s'il est possible, donne-moi une petite baraque à l'entrée de l'enfer pour en sauver quelques-uns si c'est encore possible. » Quelle belle prière. Le souci de son prochain, le souci que tous n'aillent pas directement dans la direction qui est destinée à tous, mais que Dieu sauve encore aujourd'hui. Oui, je désire bien sûr que le Seigneur revienne bientôt, mais je pense à tous ceux que je connais qui ne sont pas encore au Seigneur, des gens de ma famille, des gens qui ne sont pas de ma famille, des gens à qui j'ai témoigné. J'aimerais tant que leur réponse se fasse avant le temps ultime. Et ne faites pas de calculs comme le font certains, comme les pharisiens. Alors normalement, avant que Jésus revienne, il y a d'abord cet événement, cet événement, cet événement. Les choses peuvent se précipiter. Et sachez que si le Seigneur ne revient pas bientôt, vous pouvez être rappelés au Seigneur.
Et là, il n'y a pas d'âge. Le royaume de Dieu, un élément de motivation pour que nous puissions vivre tous les jours. Avoir des sujets de prière. Des fois, les gens disent, j'ai pas de sujet de prière. Comment tu n'as pas de sujet de prière? Il y a des gens qui cherchent, disent, moi, j'ai pas de sujet de prière aujourd'hui. Mais tu as au moins un voisin, peut-être un ami, un membre de ta famille qui n'est pas encore au Seigneur. Là, encore une fois, une vision positive. Non pas, il n'est pas au Seigneur, il n'est pas encore au Seigneur, car nous croyons que la volonté de Dieu s'établit et nous pouvons encore intercéder, nous pouvons encore prier aujourd'hui. Le royaume de Dieu, un élément qui n'est pas perturbateur, mais au contraire, motivateur pour chacun d'entre nous. Je vous ai lu, bien sûr, le Matthieu 7, 21, mais j'aimerais peut-être prendre au chapitre 6, et nous lirons quelques versets à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Une prière que nous disons peu parce que nous la croyons catholique alors qu'elle est de Jésus-Christ. Et cette prière, elle nous indique le chemin de notre prière, pas l'aboutissement, le chemin, le départ, la porte, l'entrée. Lisons ensemble le chapitre 6, verset 9. Voici donc comme vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant même de nous donner notre pain quotidien, il y a cette recherche, cette motivation. C'est pourquoi est-ce que je dois manger si je ne sais pas où je vais? Il y a un moment, cette motivation intérieure qui me motive pour, après, rechercher de quoi vivre au quotidien. Sinon, faire comme Jonas. Seigneur, je connais ta volonté, mais ils sont méchants, les autres. Prends-moi avec toi. Non, jusqu'au dernier moment, soyez des témoins vivants, dynamiques. Non pas parce que vous allez vous agiter. On a tous des caractères différents. Ne soyez pas tous des Joël, ce serait la pagaille. Mais soyez ce que vous êtes devant Dieu, des témoins de Jésus-Christ. Je peux juste aller voir un petit texte dans Apocalypse, je crois. Il me vient maintenant, je ne l'ai pas dans mes notes, mais allons voir un texte dans Apocalypse, vers le chapitre 1. Oui, c'est ça. Lisons au chapitre 1 de l'Apocalypse, le verset au milieu la deuxième partie du verset 5. On peut lire le verset 5 aussi. Où je retrouve. Allez, verset 4. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, amen, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, amen, là on est bon, hein, et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Oui, il nous a sauvés. Oui, il nous a pardonnés. Mais oui aussi, nous sommes dans son royaume. C'est cette difficulté du déjà pas encore. En théologie, on appelle ça le déjà pas encore. On y est déjà, mais pas encore. Alors une image peut-être pour vous aider à cela. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment faire la cuisine ici? En fait, quand... Je vais venir manger chez toi, hein, parce que ça fait 2 fois que tu lèves le doigt, attention. Il y a un moment où quand vous préparez la cuisine, le repas, vous mettez tous les ingrédients, vous avez déjà devant les yeux le menu, pas encore transformé, mais tout y est pour faire le menu. Nous avons aujourd'hui tout pour faire le menu, et un jour, le plat sera servi, comme dans les noces de l'agneau, où il y aura un superbe repas. Enfin, tous les éléments sont réunis pour former le repas du Seigneur. Nous sommes appelés à faire un royaume de prêtres pour Dieu. Des prêtres et des prédicateurs, des annonciateurs, non pas des religieux, non pas des bons adeptes de Jésus-Christ, non pas de simples disciples, juste la mesure au-dessus. Nous sommes princes de ce monde, parce que Dieu nous a élevés. Prince selon, non pas la chair et le sang, mais selon l'esprit. Nous sommes aujourd'hui les témoins de Dieu, les témoins de son règne.
Nous sommes non pas des pièces archéologiques que l'on va déterrer, mais des pièces visibles, bien vivantes au quotidien, des pierres vivantes pour manifester le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui me pousse encore à croire qu'aujourd'hui les choses sont pratiques dans le royaume de Dieu? Si je fais un tout petit saut dans Matthieu, au chapitre 13, Jésus parle en parabole. Et ce n'est pas toujours facile de comprendre. Nous sommes d'accord? Heureusement que dans de nombreuses paraboles, Jésus donne la clé. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. » C'est important de comprendre que les paraboles, toutes les paraboles, manifestent le royaume de Dieu d'une manière pratique. Nous en verrons la semaine prochaine. Il est important de comprendre que l'enseignement de Jésus-Christ, tout tourne autour du royaume de Dieu. Pour le vivre au quotidien, pour vivre la présence de Dieu au quotidien, non pas à l'extérieur ou quand je viens à l'église. Là, on est encore selon la justice des pharisiens, et vous avez entendu ce que Jésus a dit à propos de la justice des pharisiens. Vivez votre foi. Vous êtes le sel de la terre, c'est juste les versets au-dessus dans Matthieu chapitre 5. Le sel qui n'est pas seulement là pour donner du goût, mais aussi pour empêcher que les choses pourrissent. Nous sommes encore dans ce monde, et tant qu'il y a du sel, Dieu agit, car le monde ne pourrit pas complètement. Mais un jour, le monde sera livré à lui-même. Il est important de bien comprendre cette notion-là. L'enseignement de Jésus, il est pour qu'au quotidien, nous puissions parler de notre destination. Un peu comme quand vous allez me parler de vos vacances et vous me dites déjà, avant de partir, tout le parcours, et vous avez déjà tout balisé. Enfin, pour ceux qui organisent les choses, bien sûr. Nous savons où nous allons. Ce qui fait que, comme Jean-Baptiste, lorsqu'il demandera à Jésus « Es-tu vraiment le Messie ?», alors qu'il sait que lui est en prison et qu'il va perdre la tête, si vous me permettez l'expression. Quand Jésus lui dit « Je suis le Messie », il dit « Le royaume de Dieu est là ». C'est lui qui avait annoncé. Le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus est là, il dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Où est-ce que vit Jésus-Christ aujourd'hui? En partie à la droite de Dieu, bien sûr. Mais Paul ira plus loin, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Je peux vivre de temps en temps dans la prière ou dans des moments fraternels un petit peu de ce qui est à venir. Alors, pourquoi ne pas inviter plus de personnes à la fête, à ce couronnement de Dieu à un moment? Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Cela signifie aussi que si vous comprenez les choses de Dieu, si vous comprenez le royaume de Dieu, vous devez travailler cette question-là pour pouvoir l'expliquer. Oui, c'est bien aux gens de dire qu'ils sont sauvés, qu'ils sont pardonnés, mais pour aller où? Un petit peu comme lorsque vous discutez avec un témoin de Jéhovah et que vous lui expliquez que sa théorie est fausse. Vous venez de passer 1 heure, 2 heures ou 3 jours pour lui expliquer qu'il a tort, mais il n'est toujours pas sauvé. Il ne sait toujours pas où est la destination. Moi, souvent, ce que je dis quand témoins de Jéhovah, les Mormons, d'autres personnes, vous savez, les sectes chrétiennes, je leur dis, vous savez, ça commence par 3 choses. Je suis pardonné. Deuxième chose, je sais où je vais. Troisième chose, je suis déjà en partie dans le royaume de Dieu. Non négociable, Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Après, on peut discuter. Vous savez quoi? Je n'ai pas beaucoup de discussions, mais je ne perds pas mon temps. Mais de temps en temps, il y en a un qui dit « Comment vous pouvez être sûr ?» Il dit « C'est pas par orgueil. » Et comme nous le dit l'Écriture, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit qui nous sommes et notre salut. C'est ça la grande différence. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais nous avons un nouveau passeport. Et en plus, on a envie d'être plus nombreux encore dans ce royaume.
Je prends encore quelques passages pour vous souligner l'importance de ce royaume. Luc, au chapitre 22, les versets 22 et suivants. Luc 22, ça va? Je parle pas trop fort, parce que je suis d'un coup emporté là. Vous me connaissez maintenant, hein, ceux qui me connaissent. Moi, c'est tellement passionnant l'écriture qu'on ne peut pas faire autrement. Luc, au chapitre 22, nous sommes dans un moment crucial. Nous sommes dans un moment crucial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un moment qui va être difficile. On va le célébrer tout à l'heure avec la scène. Jésus va mourir et il annonce aux autres, je vais mourir. Alors c'est encore 2 fois plus... Nous lisons au chapitre 22, à partir du verset 20. Après le souper, Jésus prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » C'est tragique. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Ça commence bien, mais attention. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Ça veut dire qui prendra la succession de Jésus. Ben oui, on est la garde rapprochée. Qui est le plus grand, qui est celui qui va continuer à avoir une place prédominante. Peut-être, quelque part, j'ose faire le transfert, qui va être le nouveau prince, le nouveau pape, celui qui va diriger les autres, comme Jésus a dirigé les 12. Et on voit la confirmation après. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Aussi vous boirez et mangerez à ma table dans le royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Même dans ce moment particulier où les disciples perdent les pédales, excusez-moi l'expression, Jésus reste sur la même trajectoire. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui doit rester pour nous un objectif avec chacun à sa place. Dieu est à sa place et nous à la nôtre. Ce n'est pas parce que nous connaissons Jésus-Christ, parce que nous connaissons son message, parce qu'il nous habite, que nous sommes supérieurs aux autres. Nous restons des pécheurs selon l'humanité. Mais selon le royaume de Dieu, nous sommes des pécheurs graciés. Qu'avons-nous que nous ayons pris, que nous ayons gagné? Qu'avons-nous fait pour pouvoir mériter cela? Rien. Éphésiens chapitre 2, nous le lirons dans un instant. Nous n'avons rien fait. Alors, lorsque nous témoignons dans ce monde où il y a d'autres puissances, des gens qui se font appeler bien et bons, prenons la mesure de l'humilité. Ce n'est pas parce que je fais partie du royaume de Dieu que je suis au-dessus des autres. Au contraire, je me fais serviteur. Des fois, j'aime bien le texte de Romains au chapitre 12. Supportez-vous les uns les autres. Ah oui, Seigneur, ça... se supporter. Sauf que supporter, ça veut dire porter par en dessous et pas par au-dessus. Ce n'est pas demander aux gens de s'agripper à nous, mais dans ce monde, être de ces fondations solides en Jésus-Christ pour que le monde ne sombre pas complètement, mais qu'il puisse encore avoir, pour de nombreuses personnes, le moyen de bâtir sur notre Seigneur. Allons voir un petit peu le texte des Éphésiens au chapitre 2. Verset 1.
Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, on en a parlé tout à l'heure, Satan, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite a été dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Beaucoup de choses dans ce texte. La première chose, on va la prendre pour nous, même si ce n'est pas dans l'ordre du texte. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes transformés. Nous avons un nouveau passeport et nous ne le méritions pas. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Cela me renvoie tout de suite au texte juste précédent qui nous dit que le monde est le monde de mort. Comment un mort pourrait-il s'approcher de Dieu ? Comment est-ce qu'un mort pourrait connaître le royaume de Dieu ? Par la puissance de Dieu. Je pense alors à ce miracle du paralytique. Et les paralytiques, vous savez, il y a les gens qui portent le brancard, ils sont 4, voilà, bon. Ils montent sur le toit, ils font un trou. Et vous savez comment il a été sauvé ? Parce que Jésus dit, en voyant la foi des porteurs, il touche l'âme de ce monsieur qui est paralysé. Aujourd'hui, faire partie du royaume de Dieu, c'est porter les autres, porter le monde. Nous sommes vivants, le monde est mort. On ne peut pas amener les gens tout seuls. À quelqu'un de mort, dire, écoute, tu trouveras Dieu tout seul. Dieu a choisi des porteurs, vous et moi, pour faire partie du royaume de Dieu. Nous sommes des princes à l'œuvre. Nous travaillons. Nous travaillons déjà à ce royaume, en sachant que ce qu'il a dit juste avant, nous pouvons le faire, parce qu'il nous a assis aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Pas demain. Il y a cette dimension spirituelle dans laquelle nous vivons et l'aspect renouvellement de notre corps, 1 Corinthiens 15, pour pouvoir entrer pleinement dans le royaume. Mais aujourd'hui, notre job, à chacun, jeunes et vieux, c'est de porter les morts de ce monde, au sens spirituel du terme, devant lui. Et c'est là que nous arrivons sur la troisième partie, c'est que Dieu nous a demandé faire des œuvres bonnes, non pas celles où on va s'agiter, mais celles qui correspondent à amener ce monde à la repentance, qui change de direction pour aller dans le royaume de Dieu. Nous continuerons la semaine prochaine sur des détails plus importants de ce royaume, mais je suis tenté d'aller quand même dans Actes au chapitre 1 pour enfoncer un petit peu le clou. Les Actes des Apôtres sont écrits par Luc, qui a déjà écrit l'évangile de Luc, et qui poursuit. Cher Théophile, chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. L'enseignement est important. Ne vivez pas sur vos acquis. En répétant, en relisant, vous verrez combien partout dans l'Écriture, justement, cette petite chose, entre guillemets, vous est passée juste à côté des yeux. Le royaume de Dieu est aussi important que d'annoncer la repentance, le pardon des péchés. Cela fait partie d'un lot. Je crois, oui, mais pourquoi ? Parce que je veux rentrer dans ce royaume, parce que j'y suis.
Et parce que j'y suis, j'ai quelque chose à y faire. On ne se dort pas la pilule, si vous me permettez encore une fois l'expression, dans le royaume de Dieu. Mais regardez la suite. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Attends, juste avant de mourir, il en parle, juste après, il en parle. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si central dans notre vie? Ça fait 5 mois que je travaille sur le royaume de Dieu. J'ai de quoi vous faire des prédications jusqu'en 2020, je serai peut-être à la retraite même. Mais regardez la suite. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il vient de leur parler du royaume des cieux, et eux, ils parlent du royaume terrestre. Rendons-nous compte que la grande partie de notre manière de vivre en tant que chrétiens, c'est de demander des choses à Dieu pour ce royaume-ci. Et je crois qu'elles sont importantes, du travail, la santé, toutes ces choses. Mais combien de temps passons-nous pour manifester le royaume de Dieu? Il a passé 40 jours pour parler du royaume de Dieu, pour leur dire c'est l'objectif. Et je vous rappelle, et je donne ça la cerise sur le gâteau, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en plus. C'est le sermon sur la montagne. Pourquoi est-ce qu'on inverse? Pourquoi est-ce que nous passons plus de temps à chercher le royaume de ce monde, c'est-à-dire la santé, la richesse peut-être, ou en tout cas pas la pauvreté, l'équilibre, pouvoir terminer ses fins de mois, toutes ces choses-là? Ce sont des sujets tout à fait normaux. Mais combien de temps nous passons pour le salut des gens comparé avec l'autre? Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en plus. Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a un projet beaucoup plus grand que le nôtre. Il demande qu'est-ce qui va se passer pour Israël, et il leur dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Personnellement, je préfère les extrémités de la terre et tout ce qu'elle contient, c'est-à-dire Israël aussi, que Israël et pas le reste du monde. Que Dieu nous aide à vivre le royaume de Dieu, que nous puissions remettre de la priorité dans nos prières, que nous puissions l'annoncer aussi avec le pardon, et vivre ce royaume. Ah oui, mais nous verrons, Dieu voulant, si je viens d'autres fois encore, vous montrer que ce n'est pas si facile que de vivre dans le royaume de Dieu, ou plutôt comme citoyen du royaume de Dieu, car il y a des ennemis, mais je sais que mon roi est le seul, l'unique, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur, et donc un seul royaume. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'invoquer. Pardonne-nous chaque fois que nous inversons les priorités. Bien sûr, nous avons des besoins les uns les autres. Mais apprends-nous, Seigneur, à prier pour que ton royaume vienne. Que ce ne soit pas simplement les dernières paroles du Notre Père que nous retenions, mais nous rappeler que tu règnes et tu veux prendre toute la place. Alors, Seigneur, prends déjà toute la place dans nos vies, prends toute la place dans notre quotidien, et nous savons que le reste nous sera donné en plus. Apprends-nous, Seigneur, à annoncer un évangile complet et vrai. Apprends-nous à vivre les paraboles, tous ces sujets qui nous parlent du quotidien, à les comprendre et à les mettre en pratique, à nous rappeler que nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'un seul Seigneur, et nous ne voulons qu'un seul royaume. En Jésus-Christ. Amen. Merci Joël pour ce message vivifiant. On aura encore l'occasion de t'écouter la semaine prochaine, Dieu voulant. Nous allons passer, avant de passer à la Sainte Seine, au moment de l'offrande. Donc je vais appeler Nunzio à pouvoir passer pour l'offrande et venir prier ensuite.
Et c'est un chant, un si grand miracle, qui nous accompagnera durant le passage des bourses. Donc le numéro 514, un si grand miracle. Et je vous invite à pouvoir vous lever pour chanter ce chant. Dans la prière pour remettre les offrandes de ce matin dans les mains du Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre nos libéralités ce dimanche matin entre tes mains, Père, que tu fasses grandir cette offrande selon ta volonté, Père. Merci, Seigneur, car les besoins sont importants, qu'elles servent à l'édification de ton règne, à faire connaître ta parole au plus grand nombre, qu'elles servent aussi, Seigneur, au soutien missionnaire à travers le monde. Père, merci de nous donner à chacun un cœur de partage, car il est écrit dans la Bible que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Merci, Seigneur, encore pour l'abondance que tu nous donnes sur nos contrées, en pensant à ceux, Seigneur, qui n'ont pas tout ce que nous avons. Que tu puisses, Seigneur, bénir cette offrande, selon ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Nous voici arrivés au moment de la Sainte Seine. Alors, j'ai fait une recherche pour me dire de changer un petit peu des textes habituels que l'on cite à la Sainte Seine. Joël a justement spécifié un texte dans Matthieu où on parle du repas du Seigneur, du dernier repas du Seigneur. Mais j'ai demandé à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'il connaissait la Sainte Seine. Oui, il y a des jeunes qui se disent « Ah, on parle de l'intelligence artificielle ». Mais les plus âgés aussi, vous faites des recherches sur Internet, sur Google ou un autre moteur de recherche, et directement, avant, on avait les pages, comme un bibliothécaire, les premières qui nous mettaient, et là maintenant, l'intelligence artificielle commence à nous mettre
Un premier raisonnement en nous disant l'origine, la signification, la pratique de la Sainte Seine, l'importance de la Sainte Seine. Et bon, je me suis dit, je vais aller regarder quand même qu'est-ce que l'intelligence artificielle ici spécifie. Et je vous partage ça tout simplement. La Sainte Seine, également appelée la Seine du Seigneur ou l'Eucharistie, est un sacrement chrétien qui commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. C'est un moment de communion avec Christ et entre les croyants où l'on prend du pain et du vin ou du jus de raisin en souvenir de son sacrifice. Je me dis là, maîtrise quand même bien l'intelligence artificielle de savoir, un ordinateur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'on fait chez nous chaque dimanche matin. Je vous passe, je vous laisserai un petit peu aller chercher de votre côté pour aller faire comme un bibliothécaire, aller scruter un petit peu ce qui est noté, mais je sors quelques petites choses, parce que bien entendu, il y a des points de vue catholiques, chrétiens, évangéliques et autres qui sont repris dedans, mais l'importance de la Sainte Seine, il y a un sous-titre à ce niveau-là. C'est une ordonnance sacrée qui aide les croyants à se souvenir de Jésus et renouveler leur foi. C'est un moyen de recevoir les bénédictions promises par Dieu et de grandir spirituellement. C'est un signe de l'unité de l'Église et de la communion entre les croyants, et une anticipation du banquet céleste promis dans les Écritures. Donc voilà, je me disais, c'est important de pouvoir se dire l'intelligence artificielle, à quoi elle peut nous servir. Ça fait peur quelquefois, mais il y a des bonnes choses. Ça peut nous aider à pouvoir avancer, cliquer sur certains petits liens, et puis faire notre propre recherche aussi. De se baser sur la parole, et on va ouvrir la parole aussi, mais ce que nous célébrons au niveau de la Sainte Seine. Alors un autre texte, et là, je ne le tire pas de l'intelligence artificielle, mais je le tire de la Bible, de la parole de Dieu. Et Joël, tu as pris beaucoup de passages dans Ésaïe, donc on va aller se plonger dans Ésaïe encore, que j'ai choisi. Et c'est quelque chose que, voilà, un chapitre important, le chapitre 53, dans la tradition chrétienne, et qui est, je pense, rarement lu au moment de la Sainte Seine, ou en tout cas je l'ai rarement entendu pour ma part, mais je vous invite à pouvoir ouvrir vos Bibles sur Ésaïe 53, et qui nous parle justement de ce qui a été fait, de ce que nous célébrons. Qui a cru ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? Il s'est révélé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché, de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables.
parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà le passage d'Ésaïe 53. Ce passage a été spécifié par le prophète Ésaïe 700 ans avant la venue du Christ sur la terre. On peut voir dans les manuscrits de Qumran, j'ai fait des recherches par rapport à cela, et le livre d'Ésaïe est celui qui a été retrouvé intact. Et on peut le voir dans le musée du livre qui est à Jérusalem. Mais justement, on peut le voir, je n'ai jamais été personnellement jusque-là. Joël, je pense que tu as plus eu l'opportunité de pouvoir aller en Israël. Mais on peut voir la représentation de ce qui a été retrouvé dans les manuscrits de Qumran. Et donc voilà, je voulais vous partager ce dimanche matin Ésaïe 53, qui a été annoncé avant la venue sur terre de notre Sauveur, qui a réalisé la Sainte Seine, le sacrifice pour nous tous, pour tous les rachetés. Alors je vous invite à pouvoir chanter, avant de passer par la Sainte Seine, un chant, et c'est le chant « Je crois en Jésus ». Le numéro, je ne l'ai pas noté, mais ce n'est pas grave. « Je crois en Jésus ». Je vous invite à pouvoir vous lever, et ensuite nous passerons par le pas de la Sainte Seine. Et je vais appeler Menunzio, le seul ancien qui est dans la salle, ainsi que les frères que j'ai appelés à pouvoir me rejoindre. Allez-y, venez pour distribuer le repas de la Sainte Seine. Léonidas, si tu veux bien aussi nous accompagner. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, et alors sur la manière de pouvoir célébrer ce repas, mais nous lisons « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
Je vais inviter Léo à pouvoir prier pour le pain et André de pouvoir prier pour le pain. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu en es digne. Merci pour ton pardon à notre égard. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui a donné son corps, Seigneur, afin que nos péchés soient pardonnés, Seigneur. Il a pris notre place. Père céleste, nous te glorifions, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite, pour ce cadeau. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous bénir et de nous sanctifier jour après jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, en partageant le vin ce matin, nous voulons nous souvenir que le châtiment qui nous donne la paix, c'est le Seigneur Jésus qui l'a porté pour nous à la croix, Seigneur. Et là, son sang a coulé, c'est ce sang qui nous lave et nous purifie de nos péchés. Seigneur, nous voulons te remercier pour son obéissance, pour tant d'amour à notre égard. Mais nous voulons te louer et te bénir parce que le Seigneur Jésus n'est pas resté sur la croix et qu'il est remonté au ciel et qu'il nous a préparé une place. Reçois la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'invite les frères et sœurs qui sont en ordre avec ce repas, qui sont de cette église ou qui sont de passage, à pouvoir se lever pour partager ce repas. C'est des personnes qui sont passées par les eaux du baptême, qui sont en ordre avec ce repas. S'il y a des personnes qui sont ici peut-être pour la première fois, qui se disent je vais participer à cela, et qui n'ont jamais participé, qui n'ont pas conscience de ces symboles, tout simplement. Il n'y a rien de magique dans le pain, il n'y a rien de magique dans le vin ou dans le jus de raisin, mais il y a un acte symbolique derrière cela. On leur demandera de s'abstenir et de prendre contact avec notre pasteur, avec Joël Atia aussi ce dimanche matin, ou alors avec nos anciens aussi, pour mettre les choses au clair au travers de ce repas. Donc j'invite les frères et sœurs à pouvoir se lever, qui souhaitent participer à prendre ce repas. Et pendant le repas de la Sainte Seine, nous allons chanter un chant, Sola Gratia, qui parle tout simplement que nous avons reçu ceci par grâce, tout simplement.
Seigneur, nous venons de le chanter. Quelle grâce tu nous fais de nous rendre participants à ton royaume. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé sur la croix à notre place. Ce sacrifice nous donne la vie et nous remplit, Seigneur, d'espérance. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin du culte. Il y a eu un mariage hier, donc la question des micros est un peu plus difficile ce dimanche matin. Mais merci à Quentin de nous aider à cela. Alors, on va passer aux annonces avant de terminer le culte. Donc, il y a des choses qui vont être projetées. Alors, comme on est en période estivale, il n'y a rien qui se fait, pas d'études bibliques ni réunion de prière durant la semaine, et avec les congés de notre pasteur aussi. Il y a juste avant, il y a Maman en prière, ce dimanche matin, je pense que j'ai vu. Enfin, celles qui savent s'il y a Maman en prière, vous le savez logiquement, donc de ce côté-là, il y a un rassemblement juste en dessous. Alors, au niveau des communications, toujours au niveau de la garderie, il y a toujours besoin de volontaires d'aller trouver Maguette. Je pense qu'elle est justement en bas ce dimanche matin. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez le service auprès des enfants de 0 à 3 ans, comme l'a spécifié Joël, mais le royaume, ça passe aussi au travers des tout-petits, et donc de pouvoir les garder pendant que les parents sont dans de bonnes dispositions d'écouter la parole et de pouvoir chanter, c'est pas un petit ministère non plus. Et bien au contraire, je pense que j'aurais du mal à pouvoir le faire. J'ai eu 2 enfants, et donc de ce côté-là, je pense que j'ai donné, mais il y a toujours ce service à pouvoir rendre, tout simplement, au niveau de la communauté. Donc, n'hésitez pas, vous dites, j'ai pas beaucoup de compétences, je sais pas trop enseigner ou autre. Passer du temps avec les enfants et de les garder, c'est une très très bonne chose. Donc voilà, alors on peut voir un petit peu comme dans les newsletters qui sont envoyés toujours en début de semaine, les différentes choses qui vont se faire dans les semaines à venir. Donc on voit la convention des APEB le 20 septembre. Donc n'hésitez pas à être présent. Alors là vous voyez un petit peu l'ensemble de l'annonce qui est spécifiée. C'est en préparation de la rencontre avec Franklin Graham, c'est fin septembre. Quelques semaines avant, le 7 septembre, pour les ados, les jeunes, il y a j'allais dire une after, le groupe c'est les deux after, mais une préparation justement à la rencontre qui se fera fin septembre. Et donc, toutes les inscriptions, toutes les informations, de pouvoir aller trouver François, qui est juste derrière l'écran voilà, il montre son bras, on voit pas bien sa tête jusqu'ici, mais voilà, n'hésitez pas à aller trouver notre frère François pour toutes les informations, les inscriptions et l'organisation. C'est totalement gratuit, donc voilà, de pouvoir y aller les jeunes, la rentrée serait passée, donc on y va, tout simplement. Alors, je pense pas qu'il y a d'autres annonces spécifiques, non, voilà.